Donc, dit que c'est tout un siècle et que les gouvernements vont rien faire. Non. Faut pas parler des gouvernements qui sont en train de prendre la souveraineté. On dit qu'on ne les touche pas, qu'eux sont pas, on dit les gens de des fédérations de football sont pas au compte des gouvernements et que c'est, voilà, comme tu dis là, c'est un lobbyisme, quoi là. Ils sont gérés par la CAF, c'est-à-dire gouvernement dans gouvernement. Le général Assimi a dit que Mouf, le gars a détourné assez d'argent, il a pris, il a jeté en prison. Il est en prison depuis des années. Il est en prison depuis des années. Celui du Mali, là, de la Fédération de football du Mali, là, il est en prison depuis des années. Ils sont allés chercher un moyen pour l'enlever. Certains, si même, ils sont là-dessus même. Pour l'enlever. Parce que la FIFA, ouais, la CAF, ouais, ils disent qu'il faut l'autorisation, il faut quoi. Ils sont allés chercher tout un moyen pour le vider. Dans cette histoire-là, je ne crois pas que le gouvernement malien, peut-être le Camerounais, mais le gouvernement malien va rester comme ça. Parce que deux personnes, deux journalistes de renom, deux journalistes sportifs ne peuvent pas venir chez vous. Dès qu'ils finissent de critiquer votre organisation, dès qu'ils finissent de critiquer les arbitrages, tout, la manière d'organiser, ils sont déjà dans des hôtels et on dit qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. Et celui du Mali, là même, son ordinateur disparaît. Mais c'est du moment même où son ordinateur disparaît mais que ça devient suspect. Parce qu'il a tous ses données. Parce que dans sa dernière vidéo où il a parlé, il a dit, oui, qu'il y a une réunion des arbitres, il devait aller parler là-bas. Oui. Il y a une réunion d'arbitres, il a dit, j'ai mis la vidéo tout à l'heure, il a dit il y a une réunion des arbitres et qu'il devait aller parler là-bas. Donc sûrement il avait collecté les preuves, c'est les preuves là qu'il devait aller montrer. Donc ils vont, quand le gars est déjà, et puis son ordinateur disparaît. Mais là en même temps on pense à quoi le Roby? Tania, c'est eux. Il n'y a pas de midi 14, c'est eux qui l'ont fait. Moi je connais les Soraka. Les Soraka c'est les plus barbares, les plus sauvages de la planète. Ça est dans leur ADN. Tania, j'ai regardé le match de Nigeria là, avec le Maroc là. Serviette de gardien, ce qu'il prend pour essuyer sa mère là. Allez-y voir le décret de la méchanceté de ces gens là. Je vais dire ici à le monsieur, le tonton qui vient de parler. Je ne parle pas de Cameroun, hein, qui est gouverné par Paul Biya, photocopie, photo des photos qui gouvernent le pays. Je ne parle pas de Cameroun. Mais l'AES là, asseyez-vous, vous allez regarder. Quand Donald Trump a commencé son là, a fait des visas là, quels sont les pays qui ont répondu? C'est les 3 pays de l'AES. Hein. C'est pour vous dire qu'en ce moment là, là-bas là, les décisions qu'on prend là-bas là, c'est pas de l'amusement, parce que on est en route de la liberté, de la souveraineté. Donc avec les autres pays de la CEDEAO, de CEMAC là, on ne peut pas les comparer. Voilà ce que je voulais souligner pour que le monsieur puisse comprendre qu'affaire des francs-maçons là, ça ne passe pas partout en ce moment en Afrique. L'AES ne fait pas partie de la bêtise là. C'est condamné au Burkina, c'est condamné au Niger, c'est condamné au Mali. On a vu les médias ici sortir pour critiquer les autorités de ces 3 pays là d'avoir condamné le lobbyisme dans ce pays là. Parce qu'ils ne sont pas contents pour qu'on a condamné là-bas. Voilà. Au Burkina même, eux-mêmes ils ont mis dans les lois, si tu es chez eux, tu es de chez eux, que tu fais, ils te mettent en prison. C'est d'un pays, un étranger te dépose à la frontière, te dépose ton lobbyisme, ton colis à la frontière. Chez eux. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La loi officiellement. Ils ne sont pas bienvenus dans l'AES. Nous, on ne veut pas de eux là-bas. Ils n'ont qu'à aller prendre les bouddhas là, ils vont les faire les numéros là quelque part là-bas. Ceux-là nous emmerdent. Ils n'ont qu'à nous. C'est-à-dire, Tania, quand moi je m'assois, Tania, si moi j'avais une bombe, non? Moi, mon problème aujourd'hui là, c'est bombe là qui me manque. Il y a beaucoup de personnes qui doivent disparaître de cette planète de merde là. Je vous jure, hein, souvent tu t'assois, Tania, tu regardes l'être humain qui t'a pas créé là. Lui, il pense qu'il a le monopole de ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui doivent décider ce que nous on doit devenir. Mais Tania, moi je suis pas choqué. Ces présidents de merde là, qui sont allés pleurer les morts ukrainiens. Vous n'avez pas vu Macky Sall ici, avec le président de l'Union africaine, ils se sont rassemblés, ils ont pris le gros bousille pour aller pleurer les morts en Ukraine. Pendant ce temps, ça fait combien d'années ils sont en train de dire les parents? Au Mali, au Burkina, au Niger, au Congo, au Tchad. Ils sont allés pleurer les morts ukrainiens. C'est là, vous allez comprendre tellement que le mal est profond en Afrique. Je vous jure, la famille, si moi j'avais une bombe Satan 2, eh Seigneur mon Dieu, il y a longtemps on ne parle pas de ces bêtises-là encore en Afrique. L'homme noir est livré à nous-mêmes. On est sans défense. Est-ce que les gens savent ça? Que nous sommes livrés à nous. Moi, mon espoir aujourd'hui, là, petit espoir que j'ai là, c'est l'AES. Je vous jure, dans le combat africain, si on n'a pas l'AES, imaginez-vous. On est livré à nous-mêmes, les gars.
Tania, je viens de te dire que 25 Africains, jeunes Africains, ce que le roi marocain a déclaré, hein, ils ont déclaré 25 morts. Mais les 25 là, l'ambassadeur de Cameroun à l'époque, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, écrivez ces deux noms, allez-y taper sur Google. Ils sont allés féliciter le roi marocain d'avoir déjà les Africains sur grillage. Même le président tunisien qui a fait son truc de racisme là, Ambalo était parti le remercier, non? En sommet, il était parti le remercier et qu'il n'est pas raciste. En sommet, il était président de la CEDEAO. Tania, on a fait quoi à Dieu? Tania, qu'est-ce que nous on a fait à Dieu pour mériter ça dans ce monde-là? Qu'est-ce que nous, les Noirs, souvent quand moi je m'assois, je regarde notre civilisation, je coule les larmes. On est livré à nous-mêmes. Depuis le monde est créé là, je n'ai jamais vu ce pays de merde là dépêcher un avion pour aller prendre les ressortissants dans un pays où il y a guerre. Jamais de la vie vous allez voir ça. Ils ne vont jamais déployer les moyens, aller rechercher les ressortissants à quelque part dans ce monde-là en cas de conflit. Eh Seigneur, souvent tu t'assois, tu regardes. Mais moi j'ai confiance aux autorités de l'AES. Parce que ce n'est même plus le Mali. C'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre. Aujourd'hui, là, quand les décisions sont prises dans l'AES, ce n'est plus pays, c'est une confédération. Donc on est en train de partir vers une fédération. Je suis sûr, j'ai confiance aux autorités de l'AES. Tania, il y a quelque chose qui va se passer pour le Mali, pour le ressortissant malien là. Ça, on peut dormir dessus. Mais on a marre. On a marre. Moi, je me dis que les autorités maliennes vont demander déjà autopsie. Parce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont rien dit. Donc, ce côté-là, on a la foi. On sait que ça va se passer bien. Tout dernièrement, quand Donald Trump a fait le visa des ressortissants maliens à 5 000 $. Mais Assimi Goïta a fait le visa pour tous les ressortissants américains à 10 000 $. Donald Trump s'est retourné, non? Il s'est retourné si c'est pas. Quand il a interdit le visa aux ressortissants nigériens, président Aboudraman Tchane a interdit le visa à tous les ressortissants américains qui veulent venir au Niger. Est-ce qu'il n'a pas retourné sur ça? Il a dit le respect ne se donne pas, les gars. Arrêtons de se blaguer. Notre espoir aujourd'hui, là, c'est l'AES. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ne soyez pas découragés. L'espoir de la génération consciente des peuples noirs d'Afrique, ça se passe dans l'AES. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous endormir avec les discours guerriers, avec les discours inutiles pour endormir les gens. On est sans défense. L'homme noir est livré à lui-même. Clair, il n'y a pas de débat. Je viens de vous parler de la disparition d'un enfant de 16 à 17 ans en France ici. Moi, je sais ce que les Soraka ont fait subir aux Français. Même si tu leur donnes l'argent demain encore pour aller s'attaquer aux ressortissants maghrébins ici en France, ils vont réfléchir 10 000 fois. Parce que, Tania, ce qu'ils ont fait ici, ce que la France a perdu, c'est pas moins de milliards. Ils ont tout saccagé. Les trams, les gares, les bus. Tout ce que vous pouvez imaginer à cause de la mort d'un seul individu. Voilà, nous, on vient de perdre 2 personnes au Maroc. On fait comment? On peut en parler? On a plus de 25 d'entre nous. Personne ne pousse les doigts. On préfère envoyer les présidents africains pour aller pleurer les morts en Ukraine. Pendant ce temps, les enfants sont poussés dans le sang au Maroc là-bas, sur grillage. Que soi-disant que les migrants sont allés trop loin. Voici les propos de l'ambassadeur camerounais. Que les migrants sont allés trop loin. Donc c'était normal que le roi marocain le donne l'autorisation à sa police de les dire. Tania, voici ceux qui nous gouvernent en Afrique. Voici nos gouvernements qui sont là. La mort de plus de 25 migrants africains noirs. L'ambassadeur qui est censé demander des comptes au Maroc va aller féliciter le roi marocain d'avoir déjà les blancs, les noirs. Bon, Tania, le mal est profond. Parce que si nous-mêmes on dit qu'on va faire notre palabre, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va disparaître dans des jours là. Mais on fait mollo, on retient un peu nos cœurs, le mal qu'on a là. Et Tania, pour finir là, il n'y a pas plus grand voleur que Soraka dans le monde. Je répète, si tu cherches voleur là, ne cherchez pas loin. Soraka là, ça fait partie de leur vie. Et même il dit, voleur là, c'est pas problème. Tu peux être musulman puis tu vas voler. Il n'y a pas plus voleur que eux. Si tu te promènes dans les marchés là, tu as un sac au dos là. Non, champion.
Ils vont faire ça propre. Ils sont rapides. C'est les plus gros fainéants de la planète. La différence entre eux et puis les êtres humains, là, c'est qu'ils sont trop barbares, la sauvagerie. C'est ce qui fait que même les Français ont peur de eux. La barbarie. Mais si c'est colo, là, coup de poing, là, ils ne s'arrêtent pas. C'est couteau, les armes, c'est voilà tout ce qu'ils connaissent. Donc, côté volé ordinateur des journalistes maliens, ne soyez pas étonnés. C'est les plus grands voleurs de la planète. Écrivez ça, vous allez déposer. Après, eux, c'est le Roumain qui vient. Donc, je vais m'arrêter là. Le mal est profond. On demande aux autorités, parce que moi, je sais que Paul Biya, il est déjà vieux, lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe dans ce monde-là. On demande en tout cas aux autorités camerounaises aussi, voilà, de ne pas laisser ça là tomber. Parce qu'on est fatigué de mourir bêtement comme ça. L'Africain ne veut plus vivre ça là. Il faut qu'on soit respecté dans ce monde-là. Tant que ces autorités-là ne prennent pas leurs responsabilités là, on ne pourra pas respecter les Africains dans le monde. Moi, j'ai dit ça à tous les gens parce que ça amusement. Ça quoi de notre chef d'État, on ne peut pas nous respecter. Voilà un animal, on t'envoie pour aller dire à ton frère à cause des femmes et pouvoir. Tu allais dire à ton frère. Quand il te regarde là, le blanc, il s'assoit, il te regarde, il dit voilà l'animal. À cause de ça, nous-mêmes, on n'est pas respectés à travers nos dirigeants. Parce que eux-mêmes, là, ce qu'ils font subir à leur population, là. Ce que l'Occident peut demander à nos présidents de faire subir à leur population, l'Occident n'ose pas faire ça à sa population. Donc, quand l'Occident, le président de l'Occident s'assoit et regarde le président africain, il pense que on a tous les mêmes mentalités comme nos dirigeants Tania. Ça cause de ça, il dit que nous sommes des animaux. Parce que c'est que nos présidents nous fait subir là. Quand ils regardent ça là, ils savent que les êtres humains ne peuvent pas faire ça. Donc, on est insulté à travers nos présidents. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Le combat continue. Merci. La justice pour les humains. Homme de confiance, c'est une émotion. On va écouter sa motion avant d'écouter Phil Junior. Je suis pas que tu montes pas sur mon panel. Tu es parti faire une vidéo pour dire que moi, je te reçois pas sur mon panel. Je ne reçois pas d'abruti, au fait. Hein? Il est bipolaire. Il faut le prendre. Lui là. C'est un mazo. Lui là. C'est un mazo. Il faut le prendre. Il est bipolaire. Il faut le prendre. Moi, ma motion est que, en fait, après la CAN, il y aura beaucoup de vérités. Voilà. Si les dialyses des journalistes, si l'arbitrage, il y aura beaucoup de vérités après la CAN. Pour des journalistes qui sont au Maroc, là, ils savent que beaucoup sont mieux. Ils savent qu'après la CAN, il y aura des révélations. Et ils ne peuvent pas comprendre que... Mais les révélations, s'il n'y en a pas maintenant, et que c'est après la CAN. Parce que nous tous, on sait que demain, là, ils vont tricher. Mais ils ne peuvent pas le faire, ils sont au Maroc. Ils vont tout faire pour avoir la coupe, parce qu'ils veulent faire la même chose que la Côte d'Ivoire, organiser puis prendre. Nous, on savait qu'ils allaient faire ça. Mais Tania, ils ne peuvent pas le faire, ils sont sur le territoire marocain. Tu as fait comme ça, là. Tu as aussi suivi les deux journalistes, là, ils vont te dire. Donc, ils peuvent faire que ça prend la CAN avec les enquêtes qu'il faut. Si jamais maintenant ils sont en sécurité, ils vont faire des révélations. Ça peut arriver avec des preuves à l'appui. On aura. Maintenant, ce qu'il a voulu souligner, il ne veut pas comprendre que un pays organisateur, ils sont en partenariat avec Netflix, qui est censé, c'est-à-dire tourner un film pour les parcours pour la CAN. Quelque chose que vous n'avez même pas compris. Vous invitez Netflix. C'est la partie que ça ne comprend pas. Et si jamais vous ne remportez pas la CAN, c'est pour dire qu'ils ont tout mis en place. Mais ils avaient déjà tout prévu. Moi, je disais aux gens, ils ont tout prévu, c'est les gros moi, je disais aux gens que les seules personnes qui pouvaient les arrêter, c'était nous, parce que c'était nous qui avons, on était les champions. Et avec nous, si on était arrivés en finale, ils ne pouvaient pas faire la tricherie parce que nous, on était les champions. Mais bon, Dieu a décidé autrement. Là où tu dis qu'ils ont pris Netflix, parce que moi, c'est ma première fois d'entendre ça. Ils ont décidé de prendre Netflix pour suivre leur parcours. Ils vont tricher demain. Oh non! C'est pour ça qu'ils ont déjà les journalistes, parce qu'ils ne voulaient pas que les journalistes parlent et que Netflix puisse savoir pour partir les interroger. On comprend tout maintenant. Ok, donc c'est juste ça. Il a laissé ma place. Merci, grand sœur. Merci beaucoup. Bon live. Mais au passage, il faut prendre un papier. Si on savait depuis le début qu'ils allaient prendre Netflix pour suivre le parcours de l'équipe marocaine, on allait dire aux gens, parce que moi, il y a beaucoup parmi eux qui sont suivis par leur gouvernement, qui sont rentrés en contact avec moi, des influenceurs marocains, avant la CAN même. Depuis le mois de juillet comme cela, juillet, ils sont rentrés en contact avec moi, non, depuis mai, pour dire qu'ils veulent m'inviter, pour que j'aille, comment on appelle ça même,
j'aille voir les terrains, tout et tout, parler de ça, tout et tout. Moi, je leur ai dit, moi-même, j'ai décidé d'aller à la CAN. Mais si c'est pour aller faire vos promos, parce qu'on vous connaît. Parce que quand vous allez inviter les gens, quand les gens vont partir, quand les gens voulaient vous critiquer, vous allez dire oui, on a payé son billet, on l'a nourri, on l'a fait boire de l'eau. Donc moi je ne veux pas. Ça puait la corruption. Ça puait la corruption. J'ai refusé catégoriquement, moi et un groupe d'amis. On a refusé. Ils sont revenus encore au début de la CAN là. Moi je leur ai dit que moi je suis à Bamako et je ne pourrais pas être à Bamako avant la CAN. Je ne peux pas être au Maroc avant la CAN et que je n'ai pas envie de partir. Si je veux partir, je prends mon billet et je m'en vais. Je n'ai pas envie de partir au nom des Marocains pour que s'il y a quelque chose, je ne puisse pas critiquer. Et j'ai bien fait. Et si moi je savais depuis qu'ils avaient pris Netflix, c'est que si tu m'avais dit depuis, il y a longtemps j'allais dire aux gens de ne pas partir là-bas. On a dit aux gens de ne pas partir. C'est quoi ça? Pour ne pas que les gens critiquent, donc pour ce documentaire de Netflix là, pour ne pas que les gens critiquent, vous décidez de déjà deux noirs pour des critiques. Non, on est choqués. Mais nous tous, on a vu l'arbitrage, on a vu ce qui s'est passé avec le Cameroun, on a vu ce qui s'est passé avec le Nigeria, tout et tout, on a vu l'arbitrage. Même la Tanzanie, le Comore, tout ça. Ok, maman, il descend, merci bien. D'accord, monsieur Phil, on vous écoute. Bonsoir. Il y a l'Afrique qui demande. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, merci de m'avoir passé la parole. Bon, vous savez que les Arabes n'ont jamais considéré les Africains. Hein. Ils disent souvent, quand ils nous rencontrent ici en Europe, ils disent que nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Moi, je leur réponds aussi. Hein, je dis que vous n'êtes pas mes frères parce que mes frères sont des Noirs. Vous n'êtes pas des Noirs. Vous n'êtes pas des Blancs. Vous êtes, c'est pas ce que vous êtes. Et puis, moi, je dis carrément aussi que je ne vous aime pas. Hein. Ça, je veux pas jouer l'hypocrite pour dire que oui, mon frère, ainsi de suite. Non, je t'aime pas. Je te dis carrément que je t'aime pas. Donc, les Arabes n'ont jamais aimé les Noirs. Vous savez que les pays là, de tous les pays où se trouvent les pays arabes aujourd'hui là, en Afrique du Nord, c'était des Africains. Ils ont exterminé les Africains peu à peu. Même quand on voit même en Tunisie, il y a des Tunisiens noirs. Il faut préciser, c'était des Noirs. Il y a des Marocains noirs, mais il faut préciser. Je te dis, il y a des Marocains noirs, il y a des Algériens noirs, il y a des Tunisiens noirs, il y a des Égyptiens noirs, les Libyens noirs. Mais ils sont tous sous la domination des Arabes. On ne les fait même pas monter un peu. C'est comme si on les cache devant le monde entier et qu'il n'y a pas de Noirs qui vivent dans leur pays, des ressortissants noirs. Non, ils n'ont pas de ressortissants noirs chez eux là-bas. Le fait est même que quand je vois souvent la barbarie qui s'est passée en Tunisie par exemple, où ils ont déjà les Noirs, ils ont fait la chasse aux Noirs, et que nos présidents, ils étaient là, les gens n'ont rien dit. Mais comment vous voulez que les gens nous respectent? Ces gens-là, il faut faire œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Mais on a des moutons au pouvoir. Ils vont nous taper, vous allez partir là-bas. Moi, je vais pas là-bas. Ça fait trop longtemps, je suis passé au Maroc, j'étais des passages. J'étais à Casablanca et puis après, j'ai continué sur Tunis. De Tunis, moi, je suis rentré, j'ai continué mon voyage. J'ai même pas fait 2 jours là-bas. Parce que c'est des pays même qui ne me plaisent pas d'abord. Oui, j'allais à Tunis, j'ai vu comment Tunis était sale. Et ils se disent qu'eux, ils sont européens. Les Marocains ne se prennent pas, ils disent qu'eux, ils ne sont pas africains. Les Marocains, dans les temps, ils voulaient même jouer l'UEFA. Ils voulaient rentrer dans l'UEFA. Non? Que bon, ils sont près de l'Europe, ils peuvent jouer dans l'UEFA. Ils ont tout fait. Donc, d'abord même, de prime abord, ces gens qui ne se sentent pas noirs, ils sont sur notre continent, ils sont là parce qu'ils sont venus, ils ont détruit nos populations, ils sont restés là. Mais sinon, s'ils pouvaient, ils allaient séparer le continent noir, pour ne pas dire qu'ils sont noirs. Voilà. Donc, ça là, je souhaite de plein cœur que les présidents de l'AES, c'est-à-dire le président Assimi Goïta, ils revendiquent. Je souhaite. Ils revendiquent. Voilà.
Parce que bon, pour le Cameroun, je sais pas, hein, le ressortissant camerounais qu'ils ont gars là-bas, si le Cameroun va réagir, je ne sais pas. Parce que il faut dire, hein, nos présidents là, ce sont des tapettes, hein. Celui qui vient, il s'en va marcher, il revient, il dépose, et puis ça continue. C'est pour cela que les Noirs ne nous respectent pas. Quand vous voyez même, vous pensez que en Côte d'Ivoire, là, les gens parlent des Libanais, oh, les Libanais. Ce ne sont pas tous des Libanais, hein. Les gens que vous voyez là, les Arabes que vous voyez là-bas, là, ce ne sont pas seulement les Libanais. Il y a des Syriens, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, et tout ça là. Moi, j'ai vu une vidéo en Côte d'Ivoire où un Tunisien a giflé un policier. C'est la population, les jeunes là qui l'ont tabassé, qui ont tabassé le Tunisien. Et l'affaire là, ça allait où? Un noir n'a qu'à gifler un policier tunisien, un policier marocain. Et les gens vont voir comment les gens vont le traiter. Non? Le policier qui porte le treillis, l'uniforme ivoirien, c'est un représentant de notre pays. Qu'un imbécile comme ça vient gifler. La preuve en est que même si les imbéciles là, ils viennent chez nous là-bas, les gens les considèrent pour les blancs. Ils disent, oh, ils sont des blancs. Eux-mêmes, ils se soumettent d'abord. Quand on le voit, oh, il a la peau claire, oh, c'est un blanc, les gens se soumettent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment on peut laver même la cervelle de nos frères et sœurs en Afrique noire. Non? Comment on peut leur expliquer ça? Non? C'est pas possible. Allez garder personne, la vie d'un homme, d'un être humain. Et il y a le silence, hein, le calme absolu. Pensez maintenant que cela c'était produit en Côte d'Ivoire, où on dit un journaliste marocain ou bien et puis un journaliste tunisien. On allait attendre de tout bord. Voilà. Moi, je n'ai pas pitié d'eux. Quand il y a Israël qui monte sur eux là-bas, Israël les bombarde là. Moi, ça me dit rien. Israël n'a qu'à faire. Israël et moi, ils sont un petit pays comme ça, ils sont là. Les Arabes là, ils s'acharnent. Israël les tape. Et puis ils s'en vont. Ils crient. Oh, halakuba, halakuba. Il y a même un Camerounais, je vais chuter, mais j'ai vu une vidéo d'un Algérien qui disait que les Noirs, ils sont là, ils sont nos esclaves. Et quelqu'un lui a posé la question. Mais entre les Noirs là, il y a des gens qui sont musulmans. Ouais, bon, eux, ils sont là, bon, ils se sont profilés, ils sont un peu bien, mais ils sont pas mieux que les autres. Donc, on les tolère. Pour dire même que des Noirs, nos frères là, qui disent que la religion importée par les Arabes, qu'ils prennent, ils disent que nous sommes des frères, ils font tout. C'est pour les utiliser, pour utiliser nos frères, pour mieux nous dominer. Voilà le problème qu'il a. Il a dit ça, hein. L'Algérien, là, il a dit ça sur sa vidéo. C'est quand même écœurant. Quand les Noirs viennent de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, ils veulent traverser, ils sont gars dans le désert là-bas. Ils sont maltraités. Les filles qui sont vées dans le désert. Les hommes qu'on vit dans le désert. Il y a un jeune Camerounais qui fait son live là-bas, là. Non? Sur l'aventure. Les aventuriers qui passent dans le désert. Mais quand les gens témoignent même, tu as la chair de poule. Mais qu'est-ce que font nos présidents? Les gens ne font rien. Au contraire. Voilà. Quand tu me brûles la nuit, je te brûle la bouche. Tu ne manges pas, moi je ne chie pas. C'est comme ça. Mais on ne fait rien. On les encourage, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils sont chez nous, peinards, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont en paix. Ils ne sont même pas inquiétés. Je me rappelle quand j'étais encore très petit, il y a comment on appelle, un Mauritanien. Les Mauritaniens là, les peaux grattées là. Un Mauritanien qui avait sa boutique, qui a tué un jeune Ivoirien. Mais les Ivoiriens sont descendus à Abidjan, ils sont descendus dans la rue. Ils ont chassé, ils ont frappé les Mauritaniens. Il y a des Mauritaniens qui étaient gars. Et le gouvernement mauritanien a demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien dit d'abord, hein. Et puis il a calmé le jeu. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Moi, ça m'énerve, quoi. Ça m'écoeure vraiment. Pourquoi seulement les Noirs? C'est tout sur les Noirs, on tape. Tous les jours, les Noirs, on tape. Et les gens ne disent rien. Nos gouvernants qui pouvaient quand même, ils sont là, on les a votés pour protéger la population. Ils ne le font pas. C'est quand même écœurant, hein. C'est pas si c'est dans ce siècle-là, au 21e siècle encore, ça va se passer. Peut-être que nos arrière petits-enfants, ils vont quand même changer le cap. Ça fait pitié.
Donc, moi, je dis Yako aux gens là, les gens qui ont perdu leur vie là-bas, je leur dis Yako. Je dis Yako aussi à leur famille. Mais je ne pense pas, peut-être dans l'AES là, les gens vont réagir, mais de l'autre côté, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Merci Philippe. Oui. Merci Philippe. Merci Philippe. Je te fais monter. Olouf est là, comment tu vas? Il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de grave. Le Malien là, il est né en Algérie, grandi en Algérie. Eh oui. Mohamed Soumaré là, il est né, grandi en Algérie. C'est un Malien. Donc j'ai pensé même que je me suis dit peut-être que ce sont les gens de Tézanouaiten là. Tu vois dans le Roby, les gens de Tézanouaiten, puisqu'il y a des Tézanouaiten, ceux qui connaissent la frontière malienne, ils sont collés. D'accord? Masco, Masco Web, envoie ta demande. Donc, je me suis dit que peut-être ce sont les gens de... je me suis dit que ce sont les gens de Tézanouaiten là. Comme ils sont collés. Sinon, il est né, grandi au Maroc. Vous comprenez? Je dis au Maroc, en Algérie. Donc, je me suis dit que c'est la preuve, parce que quand on écoute, hein, ce qu'il dit à la fin, écoutez très bien. Ah, il est maraca. Bon, on nous dit qu'il est né, grandi, parce que dans la vidéo que moi je mets, à la fin, on écoute, écoutez très bien la vidéo. Montez le dur pour moi, s'il vous plaît. Beaucoup de situations contestées. Où est-ce qu'il web là, web? Et là, ça ne fait pas du tout honneur au football africain. Avant, il n'y avait pas la VAR, on pouvait tolérer. Mais franchement, avec la présence de la VAR et sur des actions vraiment, voilà, là, c'est quand même déplorable. Écoutez ce qu'il va dire là. Bon, oui, c'est vrai, là, le pénal d'hier, et là, on a été surpris que la VAR n'a pas appelé l'arbitre. C'est quand même dommage. Là, on aura l'occasion de poser des questions lors de la séance avec les arbitres mercredi au centre du FUS de Rabat. Donc, il y avait une séance le mercredi où il est décédé là. Il y avait une séance, parce qu'il est décédé mercredi, hein. Mais c'est même mercredi, il y avait une réunion avec les arbitres. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Réécoutez. Lui, on nous fait là, attends, je te fais monter. Oui, c'est vrai, là, le pénal d'hier. Et là, on a été surpris que la VAR n'a pas appelé l'arbitre. Et c'est quand même dommage. Là, on aura l'occasion de poser des questions lors de la séance avec les arbitres mercredi au centre du FUS de Rabat. Vous avez entendu qu'il a dit mercredi, non? Les arbitres avaient dit qu'il allait poser des questions aux arbitres. C'est même mercredi là qu'il a été déjà. Oui. C'est même mercredi là qu'il a été déjà. Ils nous disent non que nous on est jaloux de les cadres, tout et tout. Mais comment le gars, il dit que mercredi ils vont poser des questions et quand le gars est déjà même mercredi là, quand il est déjà, on dit il n'y a pas de caméra, que les caméras de son hôtel ne marchaient pas et son ordinateur disparaît. Maintenant le pire c'est que le monsieur, il est né au Maroc je crois, selon les informations que j'ai eues, il est né je crois mais il est étudiant mais il a grandi au Maroc. D'accord? Maintenant, je dis au Maroc, en Algérie, est-ce que les Marocains n'ont pas réagi pour lui? Parce que pour l'autre aussi, il défendait. L'autre aussi, il disait la même chose. C'était les mêmes plaintes. Hein? L'autre aussi, c'était les mêmes plaintes. Il n'y a pas de caméras de surveillance aussi, le Camerounais. En Algérie, est-ce que le Maroc n'avait pas peur qu'il aille donner les informations aux Algériens? Mais, quand tu l'écoutes, d'accord, je mets la photo des deux victimes. J'ai les deux. J'ai la photo des deux. Les voici. Attends, j'agrandis ça. J'ai la photo des deux. Les voici. Voyez le Malien qui est... on trouve Audrey c'est le Camerounais. Et Mohamed Soumaré, c'est le Malien. Le même mercredi, où il dit qu'ils vont aller à la réunion des arbitres pour aller poser des questions, c'est le même mercredi, déjà, et son ordinateur disparaît. C'est-à-dire que dans son ordinateur, il a collecté toutes les preuves. Et le gouvernement marocain n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire de mercredi jusqu'à aujourd'hui, samedi où je suis en train de vous parler, ils n'ont rien dit.
Bonne arrivée Olufela, bonne arrivée AF Diasso. Merci Tania, ça va? Tania, pour eux, nous. En fait, c'est ce qui m'a fait mal. Tania, pour eux, les êtres humains, au fait. C'est ce que vous devez comprendre. Les gens ne nous calculent pas comme des êtres humains. Est-ce qu'ils peuvent faire ça aux ressortissants américains? Est-ce qu'ils peuvent faire ça aux ressortissants français? Est-ce qu'ils peuvent faire ça aux ressortissants italiens? Aux ressortissants européens? Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais comme c'est le noir, il n'en a rien à foutre au fait, Tania. Comme le frère disait tout à l'heure, c'est nos autorités, Tania, qui sont les responsables de tous ces manques de respect en vis-à-vis des peuples noirs. Coucou Olo, ça fait un bail. Hein. Coucou Olo, fait là. Salut Mossad. Je ne sais même pas quoi dire. C'est un collègue, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. L'année dernière, dans les hôtels en Côte d'Ivoire, il y avait un Algérien Koulocha là qui battait voler. Il a même volé dans la chambre de... c'était pas un Marocain, un Algérien. Il a même volé dans la chambre de une femme de la fédération marocaine. Qui se rappelle? Tu te rappelles, non? C'était un black, on s'est moqué. On s'est moqué des Algériens. Il a même volé perruque, talon de la dame marocaine là. Et pour finir, quand on a vu son mode opératoire, parce qu'il ciblait les personnes qui voulaient, on a su que soit c'était quelqu'un du service de renseignement de l'Algérie, tu vois, qui ciblait des trucs, qui en profitaient pour se faire passer pour un clochard, pour aller voler certains renseignements sur la fédération, certains trucs. Parce que on n'a pas compris qu'il est rentré dans la chambre de la femme de la fédération marocaine là. Il allait prendre perruque, talon, on n'avait rien compris. On l'avait même montré à la télé ivoirienne. Maintenant, on n'a pas trop polémiqué. Le gars n'a pas été déjà. Si on vérifie peut-être le gars en prison, mais il a fini sa peine, ils lui ont donné caution, ils ont payé. Mais vous, pour nos frères qui vont se plaindre pour ce que nous tous, tout le monde entier a vu, vous allez les dire, je propose, oh Titi, Iboda. Oh non, j'ai pas envie d'aller doucement. Vous allez deux personnes, c'est pas un, deux. Les deux avaient la même plainte. Et les deux se plaignaient sur les mêmes trucs. Et les deux sont déjà en même temps dans... Ah, vous aussi. Olu, partage, s'il te plaît, distribue la parole. Ok. Oui, j'ai une motion, si c'est possible. Vas-y, vas-y. Bonsoir Olufela, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci Tania pour ce jeu là. Mossad, comment tu vas? Bonsoir, il y a longtemps. Je vais bien, je suis là. Merci. Et j'aurais préféré Tania soit là pour qu'elle puisse entendre ce que je dis. Peut-être qu'elle va appuyer sur cette communication là. En entendant, qui veut prendre la parole? Ok, moi je voulais prendre la parole. Est-ce qu'on peut parler après là? Je voulais prendre la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Masco, Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ok, vraiment c'est un peu désolant. J'ai dit merci déjà à Tania pour ce panel. Parce que moi-même je m'interrogeais un peu sur le décès de Mohamed Soumaré. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment bavard. Hein. C'est vrai, c'est un journaliste. On a travaillé ensemble pendant plus de 5 ans. Donc réellement, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un vraiment qui est vraiment ouvert à tout le monde. Et sa mort vraiment m'a choqué. Et donc quand je vois ce panel, vraiment ça me regorge parce que je me disais comment quelqu'un qui est bien portant peut aussi partir comme ça si tôt. Un père de famille qui a ses enfants, c'est vraiment déplorable. Je continue toujours de pleurer un ami. Et ce panel-là, réellement, j'ai ouvert comme ça le téléphone et puis je suis tombé dessus. Donc vraiment, je suis de cœur avec vous. Si on peut se faire entendre par nos autorités, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, c'est déjà important pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé. On veut vraiment des informations, c'est important. Parce qu'on ne peut pas, un homme ne peut pas mourir comme ça, comme un poulet, c'est pas normal. Il y a toujours un guide sur roche, il faut qu'il nous fasse même une autopsie, je ne sais pas ce qui va se passer, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'il a eu et qu'est-ce qui vraiment s'est passé. Je vous encourage vraiment, c'est nous qui l'avons approché, qui l'avons connu, c'est un réconfort que vous nous donnez à travers ce panel-là pour que peut-être on peur un peu moins
et on pense que peut-être lumière sera faite sur le décès de notre frère Mohamed Soumaré. Merci. Ok, merci. Yako à toi, mon frère, Yako. Giro. Oui, frère, bonsoir à tous les panels. Le Roby, bonsoir. En fait, je parle en tant qu'un Ivoirien et tout. Ces Arabes-là, moi, je les aime pas. Parce que, d'abord, depuis ils ont dit la CAN se passe au Maroc. J'ai jamais aimé ça. C'est pour cela que j'ai même pas mis ma tête même sur cette canne-là. Parce que c'est que non, ça va partir en cacahuète. Surtout ceux qui sont passés dans ces pays-là, par exemple, moi comme ça, ces Arabes-là, les gars nous ont jamais aimés. Il veut savoir, le gars, il est mort de quoi? C'est pour cela le Roby a dit, on fait confiance aux autorités de l'AIS, surtout Assimi Goïta, pour que les gars, ils cherchent le corps du monsieur et puis on fait un autopsie sur lui. Parce que ces gars-là, ils ne comprennent pas quelque chose. Une canne qui se passe au Maroc. Est-ce que c'est obligé que le Maroc remporte cette canne-là? Est-ce que c'est obligé? Parce que depuis le commencement de ces tournois, les gars, j'ai vu en eux, on dirait les gars qui veulent prendre cette canne-là, obligé qui veulent prendre cette canne-là. On a vu la canne qui s'est passée en Côte d'Ivoire en 2023. On n'a jamais entendu les bêtises comme ça. Jamais de la vie, on n'a jamais entendu des bêtises comme ça. La mort d'une personne, où on a vu une femme algérienne qui est venue en Côte d'Ivoire, où il dit que non, elle a commencé à critiquer les Ivoiriens ou la Côte d'Ivoire et tout. Ça prouve que non, ces gens-là nous aiment pas. Même quand j'ai vu que non, la CAN se passe, il y a les Marocains, il y a les Algériens, les Maghreb, les pays Maghreb, qui disaient que non, normalement les pays noirs ne doivent pas participer, ça eux la CAN. C'est pour cela cette CAN-là, nous on doit organiser pour nous une CAN pour les Africains noirs, uniquement que pour les Africains noirs. Et même ils ont déjà leur coupe arabe, qui gère leur coupe arabe, et puis laisse nos foot ensemble. Moi, même s'il y a des moyens, même là, j'ai divisé ces pays, leur côté là, je mets l'eau entre nous. Je mets de l'eau entre nous, je mets la mer entre nous. Ils n'ont qu'à créer leur continent, eux. On va créer nos continents. On a déjà nos continents. Hein? Ceux-là, avec ils s'appellent comment, les Libouls qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, ils sont ménagés, les Loubouls. Quand les gens parlent que non, que les Libanais, ne prenez pas ce que c'est les Libanais seuls. Il y a les Libyens, il y a les Tunisiens, il y a les Égyptiens, il y a les Algériens, ils sont tous en Côte d'Ivoire là-bas. Mais les gens ménagent tout, ils disent que c'est les Loubouls. Ils sont tous pareils là. Il y a beaucoup de Marocains en Côte d'Ivoire. Le gars, il est mort dans son hôtel. Il est mort de quoi? Il est mort de puis son ordinateur se perd. On apporte son ordinateur. J'avais quoi de si important dans son ordinateur? Juste quand on s'en va avec son ordinateur. Le jour que même il devrait poser la question aux habitants, on vient, on prend son ordinateur, on dit le gars dans son hôtel. Vraiment, moi, je fais confiance aux autorités de l'AIS, surtout Assimi Goïta. Ils n'ont qu'à approfondir cette chose-là. Ils n'ont qu'à nous dire, il y a quoi, il s'est passé quoi, et puis le gars, il a déjà. Il s'est passé quoi, et puis le gars, il a déjà. Il s'est passé quoi? Parce que j'ai jamais vu une canne si nulle dans tout. Une canne nulle. Hein? Une canne nulle. Moi, mais je me demande demain même là, si le Sénégal a éliminé ceux-là même là, ils vont se comporter comment avec nos frères noirs qui sont dans leur pays? Ils vont se comporter comment? Je sais que le Sénégal ne va pas jouer avec eux. Je soutiens les Sénégalais ici. Demain, cette canne-là, vous devrez remporter cette canne-là. Tous les pays noirs, tous les pays africains noirs vous soutiennent. Remportez cette canne-là chez eux. Donnez-vous à fond. Vous devrez remporter cette canne-là. On va voir ce qu'ils vont faire. Parce que moi, j'ai peur de nos ressortissants qui sont au Maroc. J'ai très peur de eux qui sont au Maroc. Ils ne savent pas, ça va se passer comment? Parce que ceux-là, ils nous voient même pas comme un humain. Ils nous voient même pas comme des humains. Ils nous voient comme ils ne savent pas comment je vais dire. Hein? Alors qu'ils sont je ne sais même pas comment je vais dire. Ceux-là, je les déteste à mort. Ces Soroka-là, je les déteste à mort.
Je les déteste à mort. Je comprends pas. Ils font tellement honte. Ils font tellement honte. Où ils sont, ils font que de la haine. Ils ne savent même pas les Noirs, ils ont fait quoi à ce peuple-là. On ne sait même pas on a fait quoi à ce peuple. On ne sait même pas on a fait quoi à ce peuple. Vraiment, ça fait très mal. J'espère que non, les autorités de l'AIF vont demander son corps et puis les procédures vont suivre quoi. Vraiment, merci pour le panel. Merci à vous. Merci, je vais profiter comme Tania là, je vais parler en même temps, si c'est possible. Non, attends, militaire, je dis pas, je serai très rapide. En fait, Tania, si tu as remarqué, les joueurs, les équipes qui ont fait face au Maroc, si tu as remarqué l'arbitrage et l'attitude des supporters dans le gradin, ça fait peur. Surtout même le dernier match que le Maroc a eu avec le Nigeria, l'attitude des supporters fait peur. Il faut savoir que nous soutenons tous le Sénégal. Mais si le Sénégal gagne, la vie des Noirs là-bas serait très en danger. La vie des joueurs sénégalais surtout serait en danger. Déjà même l'attitude qu'ils ont eue aujourd'hui envers les joueurs marocains, c'est inacceptable. Des joueurs qui doivent venir s'entraîner, ils n'ont même pas d'espace pour s'entraîner. Ils n'ont même pas de place pour s'entraîner. Ils doivent venir au terrain pour s'entraîner. Après maintes négociations, ils ont trouvé un terrain pour s'entraîner. Il n'y a même pas d'escorte pour les protéger. Ils se promènent comme ça dans la rue avec le monde autour d'eux. Et les Noirs même qui sont là-bas, ils ne sont pas capables de faire une file indienne pour protéger leurs joueurs. Ils sont tous là comme des clowns, en train de les regarder, en train de prendre le téléphone pour filmer. Ils ne peuvent même pas se dire s'il n'y a pas de policiers pour les protéger. Nous, les Noirs, là, on va faire notre effort, on va s'organiser pour protéger nos joueurs jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils doivent partir. Ils sont tous arrêtés là comme des malades mentaux et ils regardent ces gens-là parmi la foule. On ne sait pas qui peut quitter où pour leur faire du mal parce qu'ils jouent la finale contre ces malades mentaux qui se font appeler les Marocains. Donc, ce qui va se passer après, ça se joue quand? Moi, j'ai très peur. Il faut qu'on s'attend à tout si le Sénégal gagne. Si le Sénégal perd, je ne sais pas mon souhait, tant mieux. Mais si le Sénégal gagne ceux-là, ce sont des faux perdants. Ce sont des faux perdants. Ils ne vont pas accepter cet échec-là. Et la vie de ces joueurs seront en danger. Donc moi je pense que la fédération, voilà, la CAF doit faire un effort pour assurer, ou bien c'est pas les autorités sénégalaises doivent faire un effort pour assurer la sécurité de ces joueurs-là juste à la fin du match. Si jamais le Sénégal gagne, ils sont en danger. Il faut que vous le sachiez, ils sont en danger. Donc on veut je veux que on mette l'accent sur cette communication-là. Peut-être que ça va porter un fruit, ça va toucher les autorités du Sénégal ou bien la CAF pour qu'ils fassent quelque chose pour ces joueurs-là. L'heure est grave, les gars. Merci beaucoup. Tania, j'ai une petite motion, mais c'est une motion sportive. Hein. Bon, qu'est-ce que je voulais dire là? Moi, je suis sur le plan sportif. Je suis pour emmerder l'adversaire, pas lapider les gens, blesser les supporters, bien attaquer le gardien. Mais moi, de la manière dont les gens là supportent là, quand on va au stade, c'est comme ça on supporte. Quand tu organises une compétition, bien quand tu es à domicile, le public doit être le 12e homme. Le public là, on va pour siffler, pour emmerder l'adversaire, pour remporter. J'ai dit sportivement, hein, je répète sportivement. Moi, ce qui m'a déplu dans la CAN de la Côte d'Ivoire. Pendant que nos éléphants jouent, on entend de prier dans les tribunes. On entend de draguer les go. Les Marocains là, dès que l'adversaire touche le ballon, tout le stade siffle. Nous on priait dans les tribunes. Donc je répète, sur le plan sportif, on doit apprendre ce côté-là des Maghrébins. Le football là, c'est un sport, certes, il y a un frère qui a dit que c'est plus un sport. Ok, oui, ça, si on veut aller en profondeur, on veut approfondir le sujet, oui, c'est devenu une mafia avec la FIFA et tout ça. Mais si on veut rester sur le plan du sport, voilà. Le fait que les supporters marocains dans les tribunes emmerdent l'équipe adverse, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Maintenant, ce qui concerne l'arbitrage, c'est un arbitrage corrompu. Les Arabes ont toujours procédé ainsi. Même quand Issa Yatou était président de la CAF, sa femme paraît-il qu'elle est arabe. Il y avait plein de magouilles. Donc c'est quelque chose, bon, ça a légèrement évolué grâce aux réseaux sociaux, et tout ça, mais bon. Ça reste quand même des tricheurs. Voilà. Donc moi je pense que on devrait copier. On doit apprendre ça.
Voilà, parce que nous, on ne va pas pour supporter. Nous, on va aller prier. Toi, tu compares Mossad. diaspora Mossad. africaine Moi, je suis pas... comparé à des gens qui sont dans leur propre pays. Tu veux comparer? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mossad. Nous, on ne supporte, frère. Non, attends. En Côte d'Ivoire, les gens priaient au lieu de supporter. Non, attends, je peux comprendre que tu veuilles relever le sens où les gens priaient pendant qu'il fallait supporter son équipe. Ça, je suis d'accord, mais de là à dire que on se doit de les copier sur le plan du fait qu'il eut l'adversaire, non, mais c'est pas sportif. Ce n'est pas sportif. Il n'y a pas de fair play dans ça. C'est une sale mentalité. C'est une sale mentalité. Non, attends, Mossad, laisse-moi finir. Parce que là, on part du principe selon lequel et supporter, je prends un exemple banal parce que je prends l'exemple du match Maroc-Nigeria. J'ai vu leur comportement à mesure que les Nigérians touchent la balle seulement, tout le stade se met à les huer, même pas parce qu'ils ont commis une faute. Ça, c'est pas sportif, ça. Quand on parle du sport, ça s'accompagne du fair play, de ce que l'on appelle le fair play. Maintenant, quand l'équipe adverse, quand l'équipe adverse commet une faute sur mon équipe pendant que je suis chez moi et que j'ai l'aura de mon peuple, je peux les huer. Je suis d'accord. Voilà, donc sur ce point-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mozart fait une erreur. Mozart, tu fais une erreur. Tu fais une erreur. On parle d'une situation qui pourrait arriver dans quelques jours seulement. Toi, tu parles de prochainement. On se trouve chez eux, nos joueurs se trouvent chez eux, nos frères et sœurs se trouvent chez eux. Et ces gens, ce sont des mauvais perdants. C'est possible que ces gens soient en danger. Et c'est ce qu'on va communiquer. Toi, tu parles de prochainement. Non, écoute. Non, écoute. On est déjà en train de dénoncer quelque chose. Mossad, on est déjà en train d'alerter. Moi, j'ai dit. Mossad, voler serviette là aussi. Sur le plan sportif. Sur le plan non. Oloufela dit que non, c'est honteux. Oloufela, c'est que toi, tu ne regardes pas le football. Va regarder Paris. Quand Paris joue contre Marseille, là, va regarder ce qui se passe. Je sais. Donc, on vit à Marseille. Je sais, mais il ne passe pas. C'est qui ferme son micro. C'est qui ferme son micro. Laissez-lui son micro ouvert. C'est lui-même qui ferme le micro. C'est qui ferme son micro. Mossad, je suis tout à fait d'accord du point où il eut l'adversaire, mais on ne hue pas pour huer. Non, mais limite, c'était qu'est-ce que je vais dire? De l'harcèlement sportif, je vais dire non. Dans le football, on est venu pour regarder un match, on laisse chaque tribune s'exprimer. Je vais poser une question à Moussad. Moussad. Oui. Quand on lapide le gardien de Nigeria avec le banane, puis il prend banane pour manger, c'est dans le sport. Ils sont même, et Diaspo, ils sont même allés jusqu'à voler deux fois de suite, voler la serviette du gardien nigérien. En Espagne, on lance banane sur les gens. En Italie, on lance banane sur les gens. Moussad, est-ce que tu peux nous respecter? Parce qu'on est en train de dénoncer des choses, on ne veut pas justificatif ici. Non, ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'essayer de justifier des bêtises des personnes lors de laquelle on est en train de dénoncer. Moussad, moi je suis désolé. Je suis désolé, Moussad. On est en train de dénoncer le comportement inadmissible des individus en vis-à-vis des autres personnes. Et tu es en train de nous justifier des paris, tu es en train de nous justifier des Espagnes. Nous, on n'en a rien à foutre de ça. On n'en a rien à foutre de ça. Nous parlons de précisément ce qui se passe. Et tu nous racontes d'autres histoires. Qu'est-ce que je n'en ai rien à foutre de Paris-Marseille? Qu'est-ce que je n'en ai rien à foutre de Real-Barça? On parle de ce que nos frères sont en train de subir. Tous nos joueurs sont en train de subir. C'est Coupe d'Afrique. Et tu es en train de nous... Avec tout le respect que je te dois, en fait, il faut arrêter de trouver des justificatifs. On n'en a pas besoin de ça. Si tu ne veux pas dénoncer Moussa, descente. J'ai défendu les Marocains. On parle de CML, tu nous parles de Paris. On parle de Tuyeux, tu nous parles de Marseille. À quel moment tu es en train de... À quel moment j'ai défendu les Marocains dans mon intervention? Mossad, c'est que tu dois comprendre, quand on lapide... Moi, j'ai dit juste que, sportivement parlant, les Noirs doivent apprendre à être un peu plus fougueux. C'est tout ce que j'ai dit. Mossad. Où est-ce que j'ai dit de mal? Mossad, ce que tu es en train de dire ici, là, les gens qu'on lapide avec banane en Espagne, là, tu sais très bien que c'est les Noirs. C'est les joueurs noirs, on les lapide avec banane en les traitant d'échange. Tu le sais très bien.
Tu sais très bien, en France, là, quand on lapide des joueurs avec des bananes, là, c'est raciste. C'est de se moquer des joueurs. Tu sais ça très bien, Mossad. Partout dans le monde, là. Tu as dit que c'était bien. Hein? À quel moment j'ai dit que c'était bien? Non, mais comme on a parlé pour le Maroc, tu dis non, ça se passe en Espagne. Ta justification même montre une tolérance à ces points-là. Parce que lorsqu'on souligne des choses qui sont condamnables, tu nous donnes des exemples. Au moment où tu nous donnes des exemples, c'est une excuse. Au moment où tu nous donnes des exemples, Moussa, ça devient l'excuse. J'ai vu Trezeguet ici. Trezeguet ici. Il est même rentré dans le tribune. Que je ne suis pas d'accord qu'on lapide le gardien. Mais tu es au courant de ça quand même, non? Gêner l'adversaire, c'est sportif. C'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit qu'on doit lapider le gardien. Non, mais ça, c'est un autre débat. Les Marocains ont lapidé le gardien nigérian. Ce qui se passe au Maroc, là, ça n'a rien de sportif. Ce qui se passe au Maroc, ça n'a rien de sport. Et ce que Cœur a dit là. Le mort d'homme. Voilà, ça, c'est tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. On parle de ce qui se passe au Maroc. On a deux subsahariens, journalistes sportifs très bien. J'attends ma prise de parole. C'est que Cœur vient de dire. Au Maroc, après d'avoir critiqué l'arbitrage de la CAN au Maroc. Ce que Cœur vient de dire là, c'est très important. Pourquoi? S'il vous plaît, mon frère, une minute. Ce que Cœur vient de dire là, Tania, c'est un sujet qui est très important à prendre au sérieux. Moi, je connais les Soraka. Moi, j'étais dans le Maghreb. Ce que Cœur a dit là, c'est exactement ça qui va se passer. Même ceux même qui sont originaires des trucs là, des Maroc là, qui ont la peau noire, si Sénégal gagne demain, Tania, ils ont problème. Moi, je vous le dis. Hein. Si le Sénégal gagne demain, là, même les Marocains noirs, ils vont avoir des problèmes au Maroc. À cause de la couleur de peau. C'est-à-dire, il faut être dans ce pays-là pour connaître ces gens-là qui ils sont. Donc, quand on parle de ça ici, là, ce n'est pas une affaire de ballon. Hein. S'ils ont perdu demain, là, vous allez voir ce qui va se passer dans les coulisses. Donc, je m'arrête là. C'est ce que moi, je voulais dire. C'est que Cœur a dit. Moi, je soutiens ses propos. Et il faut qu'on fasse très attention. Surtout les supporters qui sont là-bas en ce moment. Ils doivent faire très attention demain. Au cas où si le Sénégal venait à gagner, ils n'ont qu'à faire très attention. Parce que ceux-là, moi, je les connais. Merci Cœur pour votre participation à ce débat-là. Parce que c'est très important. Je peux parler maintenant. Il y a militaire qui est là. Il y a militaire, le militaire qui est là. Ok, donc je salue tout le monde, le Roby, sénateur, Tania, tout le monde, je salue tout le monde encore. Ce qu'il voulait dire, il faut que les Africains s'intéressent à leurs histoires. Il faut que les Africains, c'est-à-dire, faut pas que les Africains, ils vont oublier. Pas trop oubliant, ça va envoyer beaucoup de choses après. Par nous les Africains, on oublie très vite et on s'en fout. Mais si on prend les choses, on s'en fout là. Les conséquences là, c'est sûr, ça va venir. Ça, c'est sûr. Et c'est pas en 2020, soit c'est en 2021 comme ça. Les Marocains, beaucoup de gens qu'ils ont tués au Maroc là, tout le monde a vu ça. Beaucoup de gens africains qui étaient tués là-bas au Maroc. Tout le monde... Il ne faut pas parler de tuer, il faut dire déjà, frère. Voilà. Et voilà, excusez-moi pour le thème. Voilà, beaucoup de gens étaient déjà au Maroc là-bas. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Bon, et en 2000 comme aussi, parce que c'est en 2019 ou soit en 2018 comme ça, il y a en ce moment, Bazoum était au pouvoir au Niger. Il y a il y a une femme qui a fait une mauvaise publication. En tout cas, la vidéo était là. Mais ils ont dit que c'était les Ivoiriens. C'est cette femme-là qui a fait cette publication. Maintenant, quand les Ivoiriens, ils ont vu, ils ont dit que c'est les Ivoiriens, que les corabiers nigériens, ils seront maltraités, ceux qui vont à l'aventure. Mais rien, les massacres qu'ils ont fait, à les Nigériens, en Côte d'Ivoire. Rien comme ils ont fait à les Nigériens en Côte d'Ivoire. Mais c'était une dinguerie. Votre journaliste... Quel massacre des Nigériens? J'ai pas compris. De quel massacre il y a eu? Non, c'est un peu l'OTAN. Il parle d'Aminata 24 qui avait menti qu'on attaque les Ivoiriens au Niger où on a vu la République des Ivoiriens. C'était un de nos frères qui ont... Ah, c'était Aminata 24 qui disait que... Voilà, c'est à l'époque, oui. Ah. Mais il n'y a pas eu de massacre. C'était un mensonge.
militaire. Ouais, Il n'y avait pas eu. C'est un mensonge. Ils ont attaqué les Aoussa, il y a eu des morts. Il y a eu des Djani. Ah oui, les répliques en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, c'est vrai. Vas-y, oui, c'est vrai. Vas-y. Oui, mais rappelle-moi, vas-y. Bon, vous êtes premier pour faire les choses comme ça à votre frère, mais toujours les Africains, les autres races se tuent les Africains ailleurs, et vous êtes là, vous ne faites rien, et pourtant ce même personne, ce pays, c'est-à-dire, lui qui a fait ce truc-là, il y a son enfant de ce pays encore dans votre pays là-bas. Vous devrez faire la même chose aussi, ce qu'il a fait à votre frère chez lui encore. Donc moi, je pense que les Maliens doivent se réveiller pour faire la même chose un Marocain qui se trouve au Mali encore. Parce que c'est clair et net. Les choses comme ça, là, on en a marre, qu'il faut qu'on reproche maintenant, quoi. Sinon, on ne va pas avancer. Voilà, on ne va pas avancer. On fait la même chose. Ils tuent là-bas, on tue là-bas. C'est la même chose. Même si il ne faut pas parler de tuer. Il faut dire déjà, frère, toi aussi. Tu as sur nos live, hein. Ouais, excusez-moi. On doit finir avec eux, quoi. Voilà, on doit chercher, on doit attraper quelqu'un là-bas, on finit avec lui. Et puis c'est fini. Parce qu'on en a marre des trucs là. On en a marre des trucs là. Mais si c'est nous-mêmes si c'est entre nous là-bas, on va se tuer. Pendant ce temps que quelqu'un il tue là-bas. Moi, j'ai été clair. Moi, je n'aime pas ceux-là. Je n'aime pas ceux-là. Je n'aime pas les Arabes. Je n'aime pas ceux-là, je n'aime pas les Arabes. En gros, je n'aime pas. Il faut que je suis très clair. Donc, il faut que les Africains, ils doivent s'intéresser dans les histoires. Il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui oublie aussi. Parce qu'on oublie, c'est très c'est un grand problème. Le reste là, on s'en fout. On ne sent pas le cul de ça. Voilà. Vous savez quoi? Même mon frère, je l'ai dit ce soir là encore. Il dit, vous voyez, ballon de Nigeria et ballon de Sénégal. Et si on a pris tout ce ballon là, jusqu'à actuellement où on l'est là, les arbitres qui ont sifflé cette ballon, si tu as regardé, tous en majorité, c'était les Noirs qui ont sifflé. Parce qu'ils savent que les Noirs, ils sont complexés s'ils voient un blanc. Applique pas les Noirs comme ça. Ils sont complexés s'ils voient quelqu'un, il a la peau blanche seulement, ils l'ont complexé. Donc il est prêt en ce moment, il est complexé. Il va soutenir en même temps, lui qui est blanc, là, il va soutenir en même temps, puis il va laisser son frère. Même ce connerie là aussi, ils ont fini beaucoup de gens en Afrique là-bas aussi. C'est ce truc là. On est complexé au niveau de ça. Donc l'arbitre là, et beaucoup de gens, c'était les Noirs. C'est un règle qui était mis. Certaines politiques, ils ont mis ça. Parce qu'ils savent qu'il sera complexé pour siffler le blanc, pour laisser les trucs. Même demain là, si on n'a pas fait attention, demain là, vous allez voir, vous allez dire qu'il a dit ça ici. Peut-être ça sera noir encore. Il sera noir encore. Parce qu'il sera complexé pour siffler en même temps le noir et le truc, pour soutenir le blanc, pour laisser le noir. Toujours c'était comme ça. Ils sont payés, mon frère, ils sont payés. On les a payés. Voilà, donc c'est un truc comme ça, quoi. Aujourd'hui, même là, moi, j'ai été là, regarde, Tito, même là, il dit Afrique, là, moi, je ne plus par la fête d'Afrique, là, quoi. Il dit, je vais me concentrer sur ma truc, pour pas qu'il va mourir pendant ce temps qu'il soit encore, à l'âge de 40 ans ou 30 ans comme ça. Vraiment, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà, si on allait partir chez deux là-bas pour revenir là, c'est des trucs seulement que moi, je vais demander ça à Dieu. Des trucs seulement, des trucs. Comment il va faire pour voir Dieu là même là? Et puis en plus là, si on va revenir encore, il ne faut pas qu'il va me faire nous encore. C'est ça seulement qu'il voulait demander à Dieu. Parce que l'Afrique là, vraiment, c'est vraiment dommage. Donc c'est ça qui était mon point de vue. Non, vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Olufela, tu veux ajouter quelque chose? Non, on compte. Pas pour l'instant. D'accord, donc on va écouter AF Diaspora. AF Diaspora. Moi, je suis en train de faire mon fromage ici. Je suis devenu François. Je suis en train de faire mon fromage ici. Moi, je suis devenu François. Tu as le fromage ici. Je suis en train de faire fromage.
Donc, on passe à quelqu'un d'autre. Ouais, on passe à quelqu'un d'autre. Ok, Cœur, tu as quelque chose à rajouter? Oui, c'est, comme on dit, la répétition est pédagogique. Comme je le disais, moi, depuis le début de cette histoire de CAN au Maroc, ça m'inspirait pas trop confiance. Je savais que ça allait mal finir. Je savais pas comment, mais je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas aller. Parce que ceux-là, on connaît tous leur attitude, ils n'éduquent pas les enfants. On ne sait pas comment ils font là-bas. Il y a toujours problème quand il y a quelque chose qui est organisé chez eux là-bas. Même quand ils viennent chez nous, on sait comment ils se comportent. Imagine chez eux là-bas, même nos propres frères qui passent chez eux là-bas pour aller, voilà, simplement pour traverser, ils se comportent mal envers eux. Donc imagine que ces gens-là, cette discrimination, ce complexe de supériorité qu'ils ont envers les Noirs, ils vont pas accepter que les Noirs partent chez eux les gagner sur leur propre terrain. Ce sont des mauvais perdants et ils agissent toujours comme ça. Donc moi j'ai vraiment, je m'inquiète vraiment pour cette équipe de Sénégal qui est en finale. Il faut que la CAF, voilà, la CAF trousse ses manches, voilà, pour assurer la sécurité de ces supporters là et surtout de ces joueurs là. Et surtout du gardien même. Le gardien sera embêté. S'ils n'ont pas mis laser dans ses yeux, ils vont le lapider avec des pots de bananes ou bien ils vont le huer. En tout cas, ils vont tout faire pour indisposer les gens. Ça va mal se passer. Ça, moi, je le ressens dans mon cœur ici. Donc, que la CAF fasse réunion avec ces gens-là, qui parlent à leurs enfants-là, qui les éduquent à nouveau. Parce que là, on ne veut pas entendre encore de mauvaises nouvelles, voilà, concernant nos frères noirs. Ces deux qui sont là, ces deux messieurs qui ont perdu la vie de manière tragique, comme par hasard, la caméra de surveillance de leur chambre ne fonctionne pas, comme par hasard. La caméra de surveillance de les deux chambres ne fonctionne pas. Ils sont morts en même temps. Et leurs outils de travail ont disparu parce qu'ils se plaignaient des choses, des irrégularités qui se passaient dans le fonctionnement de cette canne-là. Donc, ça veut dire que ça sent très mauvais. Les gens sont prêts à tout pour pouvoir remporter cette canne-là. Donc, si le Sénégal fait l'erreur de pouvoir les gagner, c'est sûr qu'ils ne seront pas en sécurité. Donc, que la CAF, nous on interpelle, moi j'interpelle si ce soir la CAF, on vous parle, veillez à la sécurité de nos frères et sœurs qui vont, voilà, compétir. C'est une CAN africaine, c'est pas une CAN marocaine. C'est la CAN c'est le Maroc qui organise, c'est vrai. Mais c'est une CAN pour tous les Africains. Ils viennent chez nous là, on s'arrange pour que tout le monde soit en sécurité. À Abidjan même, on dit que les Ivoiriens sont trop rigolos, ils aiment s'amuser avec tout ce qui s'est passé là. Il n'y a même pas eu chien et chat qui ont été mordus. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui a eu Panari. Tout le monde est rentré sain et sauf chez lui à la maison. Et nous, on espère que tout le monde, voilà, que tout le monde, et ça va se passer comme ça partout dans tous les pays. Donc, ils ont intérêt à ne plus, voilà, à ne pas négliger ce genre d'événements-là et qu'ils feront tout ce qu'il faut pour surveiller, pour protéger nos frères et sœurs de la diaspora, voilà, qui vivent au Maroc là-bas, noirs qui vivent au Maroc et les joueurs, surtout les supporters qui se déplacent ici pour aller supporter les joueurs sénégalais. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais dire. Donc si vous pouvez encore, pendant votre communication, insister sur cette phrase-là, interpeller la CAF par rapport à la sécurité des joueurs sénégalais. Interpeller pour que, voilà, ça rentre dans les oreilles des sous, voilà, pour que quelque chose soit fait à cet endroit-là. Merci beaucoup. Voilà, maintenant Tania, c'est bon. D'abord, moi je tiens à te remercier, Tania. T'as fini, t'as bien fini. Ah, ouais. J'ai fini mon fromage. Le fromage, j'ai déjà fini de faire. C'est vite. Fromage, merci. Fromage, c'est vite fait. Oh. C'est vite. Ça. Voilà ça. Fromage, là, c'est vite fait. Toi, tu veux que ton ventre pousse, non? Tu veux que ton ventre pousse. C'est ce que tu cherches. Non, c'est parce que. Non, hier, il m'a checké. Donc, il pas trop. Hier, il m'a checké. Bon appétit. Merci. Tania, moi je veux dire quelque chose qui va être plus... En fait, ça va dépasser les gens. Hein. Est-ce que vous savez que demi-finale Maroc, là, c'était payé avec Nigeria? Est-ce que vous le savez? Demain encore, ça sera payé. Ah oui, oui, oui.
Tinubu a pris l'argent pour mettre dans sa poche. Ça ne m'étonnera pas demain si Diomaye Faye ne va pas prendre l'argent pour mettre dans sa poche. Ah oui, oui. En fait, Allah Akibarou. Ce Coupe d'Afrique là, au Maroc là, c'est déjà remporté depuis longtemps. C'est déjà remporté depuis longtemps. Regardez le début de l'événement Tania. Regardez le début de l'événement. Même les Marocains conscients disent que vraiment, il y avait pénalty, il y avait faute, il y a problème de l'arbitrage. C'est que, dernière minute, contre, comment on appelle ce pays-là, Tanzanie, pénalty colo-colo. L'arbitre refuse pour aller voir la VAR. Mais les gens vont me dire, mais qu'est-ce que lui là, il rencontre? Maroc, après la France, revient en deuxième place qui détient plus fort de l'économie sénégalaise. Ah oui, oui. Maroc a sa même mise sur le Sénégal au niveau stratégique, économique, machin truc. Mais c'est un lien avec la politique. C'est que vous ne comprenez pas. Avant le match de Nigeria Tania, Nigeria qui est une équipe avancée, qui est une équipe qui joue, c'est-à-dire qui s'en chercher le bal dans le camp des adversaires. Eric Kouchel nous dit que oui, Nigeria va défendre, ils vont décider de souffrir. Mais Nigeria avec quelle qualité de joueur que Nigeria doit souffrir et de ne pas jouer contre le Maroc? Regardez la CAN qui a commencé. Jeu de Nigeria, surtout avec des équipes différentes. Maroc avait du mal même à gagner Tanzanie, même Mali. Nigeria joue pas à ballon, hein. Nigeria défend. Nigeria sort pas pour aller jouer, hein. Nigeria défend. Nigeria qui a des joueurs de qualité de haute classe mondiale. Nigeria défend. Nigeria même va pas en contre. Ils souffrent. Ils ont accepté de souffrir jusqu'à Turobi, j'ai appelé le Robi. Il a dit le Robi, Matt l'a vendu. Le Robi dit non. Il a dit Matt l'a vendu. J'ai même pas encore fini. Les gens des réseaux ont fait tout. C'est vrai que ça a commencé à faire cassage sur les réseaux. La manière que les joueurs la même petite pénalty, tu sais que non, le match est vendu. La manière que les joueurs de Nigeria a tiré pénalty là. Tu sais que le match. Bref, on va aller au fond du débat. Il faut savoir que depuis le début de cette CAN-là, d'abord, avant que ça soit organisé, pendant que vous êtes en train de parler des 3 et les 2 journalistes à Djala, est-ce que vous savez combien de Noirs sous-sahariens qui sont déjà en construisant des stades marocains, les stades au Maroc? Est-ce que vous le savez? C'est que moi je suis en train de vous regarder, c'est que ça me fait mal, mais je rigole en bas en fait. Vous ne savez pas combien c'est que la construction de stades différents au Maroc ont fait des victimes aux Noirs, des travails forcés, le salaire non payé, les djali à gogo. C'est-à-dire que si on vous dit, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Beaucoup de sous-sahariens ont perdu la vie en construisant des stades différents au Maroc pour cette CAN. C'est grave. C'est grave. Beaucoup de mamans vont plus voir les enfants encore Tania. Ils vont dire qu'ils sont déjà dans l'eau, hein. Ils sont restés dans... C'est pas l'eau, hein. Beaucoup de tantis, beaucoup de soeurs, frères et sœurs vont dire que les enfants sont tombés dans l'eau. Non. Des constructions des infrastructures au Maroc pour la préparation des CAN, ils sont restés là-bas. Aucune justice, aucun dédommagement, aucune réparation, aucune excuse. Ils ont couvert ça. Ils ont fait ça en sourdine. Au pire, ils ont géré ça, ils ont mis dans la poubelle. C'est que ils ont fait ça d'une manière, au pire, ils ont fait ça en coup bas. Au pire, ils ont mis dans la poubelle Tania. C'est nos frères sous-sahariens africains qui ont perdu la vie là-bas. Mais
C'est passé en crème en soleil, ça n'a pas fait un scandale médiatique. C'est passé en créneau, en sourdine. Comme des journalistes qui sont des journalistes et qui ont la voix portée, et nous sommes dans un événement africain, je peux dire aujourd'hui mondial, qui fait le scandale. Sinon, il y a des dizaines de milliers d'enfants des autres qui ont perdu la vie et les mamans pensent que les enfants sont à l'aventure. Et les frères et sœurs pensent que les enfants sont à l'aventure. Pourtant, ils étaient déjà là-bas. Ils ont perdu la vie là-bas. Pour cette camp. Quand j'ai fini de dire ça, c'était pour interpeller, pour dire que les deux qui sont en face de nous, ce ne sont pas les seules victimes, il y a des milliers de victimes. Donc, avant de commencer, d'abord, je présente toutes mes sincères condoléances au peuple camerounais, au peuple malien, à l'ensemble du peuple africain. Comme nous sommes peut-être, je ne peux pas dire émotion, mais nous sommes dans un événement qui vient de bouleverser une partie de l'opinion africaine et qui s'interroge. Mais vu que nos dirigeants, nos gouvernements de l'AES, bon, je ne vais même pas parler de Paul Biya au Cameroun, parce qu'on a vu l'ambassadeur ivoirien, l'ambassadeur camerounais sont allés féliciter après avoir déjà beaucoup des Africains au Maroc pour bravo que parce que nous nous foutons de la merde là-bas. Bon, si ce n'est pas des esclaves de salon qui peuvent se comporter comme ça. Ceux qui sont censés défendre les Africains, c'est qu'ils sont allés féliciter le roi du Maroc et là-bas. Lorsque les Marocains ont brutalisé nos frères noirs en Afrique au Maroc là-bas. Mais je tiens, parce que Paul Biya, je sais qu'il n'y a rien qui va se passer au Cameroun. Paul Biya, lui, gère son pays par WhatsApp. Lui, gère son pays par Messenger. Lui-même, il n'est pas au pays. Bon, comment quelqu'un qui n'est pas au pays, il peut gérer le pays? Moi, je vais m'adresser ici aux autorités ensemble de l'AES pour vos clairvoyances et pour votre lucidité et pour votre fermeté. Aujourd'hui, là, tous les yeux des Africains se braquent sur l'AES quand il s'agit de laver l'honneur des Africains. Parce qu'on sait que c'est des guignols qui nous gouvernent. On sait que c'est des gardiens des camps de concentration qui nous gouvernent. On sait que c'est les Wai-Wai-Krates qui nous gouvernent. On sait que c'est les Mange-Mange-Krates qui nous gouvernent. On sait que c'est les Vesicrates qui nous gouvernent. On sait que c'est les Rangerove-Krates qui nous gouvernent. On sait que c'est les Pocléacrates qui nous gouvernent. On sait que c'est les Biamacrates qui nous gouvernent. Donc, là, nous, on ne comptait pas sur eux. Nous-mêmes, on sait que là, on a lavé nos pieds, on a lavé nos mains, et puis on a déposé à côté. Parce qu'au moment où en Tunisie, on jassait les Noirs, nous avons dit, ah, la mère de Gueye, on veut voir ce que la CDM Hector Macronier va faire pour laver l'honneur des Africains. On a mis Mbala Sissoko ici, aller féliciter le président de la Tunisie, qui était là, à l'époque, qui était le président de CDM État Afrique Macronier. Pendant que ces ressortissants ils sont en train de dire ces ressortissants là-bas. Bon, comment vous voulez que nous, on n'a qu'à attendre quelque chose de ces gens-là? Nous-mêmes là, on n'attend rien de eux. Rien ne nous surprend, nous. Donc actuellement là, nos yeux sont braqués sur qui? L'AES. Uniquement que l'AES. Uniquement. Parce que nous savons que ce sont les autorités qui font la réciprocité, qui appliquent au moment qu'il le faut. Mais comme nous sommes dans le chaud, les décisions ne peuvent pas prendre dans le chaud comme ça. Parce qu'il va y avoir des enquêtes à mener. Il va y avoir des démarches à le faire. Et au moment pourtant, nous allons voir la réaction des autorités de l'AES, y compris le Mali. Mais au moment qu'on veut qu'ils n'ont qu'à faire ça chap dans le chaud, c'est peut-être à ce moment-là ils ne vont pas le faire. Mais la réplique du Mali sera faite. Et moi, j'en suis conscient de cela. Au fait, j'explique que le Mali et le Maroc sont en bon accord. Donc, ceux qui pensent que c'est immédiat, le général, vous connaissez la méthode, vous connaissez très bien la méthode du général Tiani, le général Assimi Goïta. Vous savez qu'il va à son rythme. Et je suis sûr, je me dis que je suis sûr que déjà, ils vont demander déjà une autopsie pour savoir de quoi
a déjà le gars et mené une enquête déjà. Mais dit que ça sera chaud comme on pense. Non, ils vont rentrer ils vont rentrer dans la diplomatie. Mais pour le Mali, c'est pas le rôle de Assimi Goïta. Assimi Goïta a beaucoup à faire. C'est pas son rôle. C'est le rôle de la CAF. C'est pas le rôle d'Assimi Goïta. Mais tout ça, attendez. C'est le rôle des amoureux du football africain. Attends. C'est le gouvernement malien. Parce que Mohamed Soumaré est malien. Même s'il est né en Algérie, il est malien. C'est au gouvernement malien de demander les circonstances et de demander une autopsie ensuite. D'accord? C'est de demander, même s'ils le demandent à la CAF, coucou Isaac, même s'ils le demandent au Maroc, ils vont le demander. Et les caméras qui disent que c'est le rôle de la CAF, c'est pas le rôle d'Assimi Goïta. Mais attends, mais c'est le rôle de la CAF comment? Le gouvernement va mettre la pression à qui? C'est pas la même CAF là. C'est pas la même CAF là. Ils vont mettre la pression, ils vont leur dire exactement dans quel coup un de leurs frères est allé faire son boulot et il a déjà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je dis que même mercredi où Mohamed Soumaré est décédé là, il y avait réunion avec les arbitres et il dit qu'il devait poser puisque l'arbitrage, c'était le Maroc contre qui il devait avoir Tanzanie, non, oui, il devait avoir un penalty et puis ils n'ont pas donné là. Mais c'était contre qui, je ne sais pas. Le même mercredi là, c'est le même mercredi où il avait rendez-vous avec les arbitres pour leur poser des questions. C'est le même mercredi que Mohamed Soumaré était déjà. Je ne sais pas pour tout quand, pour lui c'est quand, mais pour Mohamed Soumaré, les informations que moi j'ai, c'est le même mercredi. C'est le même mercredi qu'il a été déjà. Et son ordinateur a disparu. Et je ne crois pas que le gouvernement, Cœur, toi et moi on sait, le gouvernement malien ne va pas digérer ça là. On sait. S'il vous plaît, Bobo, arrête. Tu sais qu'ils ne vont pas laisser ça comme cela. C'est trop facile. Déjà deux journalistes sportifs qui ont fait la même critique, ça ne va pas. Termine AF Diaspo. J'aimerais te dire, je te comprends. Oui, on doit demander compte. Il buvait de l'eau. Posez une question. Ils sont partis dans le compte de qui? De la CAF, n'est-ce pas? Non, on t'explique. Ils sont journalistes à la CAF. Je t'explique. C'est comme quand tu te dis l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est partie au compte de qui? De la CAF. Mais hormis de la CAF là, elle appartient à qui? Elle appartient à un gouvernement, à un État. Donc, je pense que vous parlez des mêmes choses, mais la manière que tu veux essayer de calculer ou mettre des choses dans un contexte dans lequel, non. Ce n'est plus même, ça dépasse même le niveau de CAF. Ça peut devenir un instrument diplomatique. Ceux qui doivent mettre la pression, c'est l'opinion des populations. C'est l'opinion internationale qui doit mettre la pression sur la CAF pour que la CAF puisse faire son travail. C'est pas au gouvernement de faire le travail. C'est à l'opinion de tous les amoureux de football qui vont mettre la pression sur la CAF pour que la CAF puisse réagir. C'est pas le rôle du gouvernement. Tu ne comprends pas en fait ce qu'on est en train de dire en fait. En fait, tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire en fait. Bien vrai que les journalistes sont compte de la demande du CAF, mais il y a une fédération de football dans laquelle de les pays qui sont au Maroc. C'est quand tu me dis un joueur malien a eu ces circonstances, je touche le bois, et c'est la CAF qui doit prendre ses responsabilités, et l'État malien doit se désengager. Ça revient à la même. Ça n'a aucun sens, cœur. Bien vrai qu'on peut mettre la pression sur la CAF, mais l'État malien est au cœur des choses, parce que la journaliste là d'abord a un titre journaliste malien. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Et cette chose-là ne doit pas passer en crème en soleil, Tania. Quelle qu'en soit la diplomatie de bonnes relations entre le Mali et le Maroc. Quelle qu'en soit. Cette chose doit être punie. Elle ne doit pas laisser impunie. Elle doit être condamnée. Quel qu'en soit.
Parce que, imagine, qu'un journaliste marocain s'est fait déjà en Afrique subsaharienne dans un coupe d'Afrique parce qu'il avait dénoncé quelque chose. Non, je pose la... Je retourne la situation, Tania. Imagine que 2 Africains perdent la vie parce que, imagine, c'était au Maroc, au Mali. C'était au Mali. 2 journalistes sous Maghreb. Un Marocain dedans. Tu penses que le gouvernement ou la réaction des Marocains allait être parce qu'on a une bonne relation? Non. En fait, il faut qu'arriver à un moment donné, nous les Noirs, on se respecte d'abord, avant que les autres nous respectent. C'est parce qu'on minimise des situations qui devraient être une situation rupture diplomatique même au-delà de ça, que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Regardez comment les Noirs se fait humilier dans 4 coins du monde, se fait déjà. Parce que nous avons des institutions corrompues, d'irresponsables, qui n'agissent pas au moment précis qu'il le faut. Nous avons des institutions malveillantes, corrompues, indignes, qui n'agissent pas au moment qu'il le faut. Mais touchent la tête d'un cheveu d'un Américain ou d'un Français ou d'un ressortissant d'un pays Union européenne ou maghrébin. Vous allez voir la réaction de condamnation, de rappel, de rupture diplomatique, même si on peut la dehors de ça. Combien de fois la France et l'Algérie se sont accrochés et concernant le vidéoman algérien qui critiquait le régime algérien étant en France. Combien de fois? C'est seulement des critiques, hein? Et qui a été raté, soi-disant, on allait le dire. Donc, il faut que nos institutions d'abord se respectent, Tania. C'est très important. Je vais vous dire, c'est là où je vais chuter. Vous savez, quand on parle des institutions, quand on parle aussi de nos dirigeants, Tania, il faut savoir que toutes choses commencent au début. La réflexe que nous, certains Africains avaient à eux là, quel qu'en soit le niveau des études, les postes où ils gèrent la Tania, le complet de l'infériorité reste à eux, face à ces gens-là. C'est ça que vous devrez comprendre. C'est un citoyen qui devient président. C'est un citoyen qui devient ministre. C'est un citoyen qui devient telle chose qui a des postes clés. Donc, hormis de postes qu'il gère là, il est humain. Mais, quand vous regardez la réflexe des Africains, certaines parmi nous, nous n'est pas la soumission, c'est quoi? Nous n'est pas. Donc, c'est ce qui monte au sommet de l'État. La même chose où nous voyons certains Africains parmi nous qui sont soumis là. C'est des mêmes problèmes qui se montent jusqu'au sommet de l'État parce que c'est des mêmes personnes qui se retrouvent en train de diriger nos institutions qui n'ont pas cette capacité de prendre des décisions. Voilà un problème. Et là, il faut que chute, s'il te plaît, il y a du monde. Ok. Là, il faut comprendre que nous sommes corrompus parmi beaucoup de personnes sur ces terres. C'est pour cela que ce genre de choses arrivent beaucoup de fois. Je vais chuter là. Je viens au commentaire d'un Marocain, il y a une semaine de cela, lors des matchs demi-finales avec le Nigeria. Il a prié, j'ai même fait capture d'écran, qu'il souhaite un arbitre noir plus qu'un arbitre maghreb qui va siffler le match. Lui, il dit qu'il souhaite un arbitre noir qu'un arbitre maghrébien. Parce qu'on sait qu'un Égyptien, on ne peut pas le corrompre. On sait qu'un Algérien, là, on ne va pas le corrompre. On sait qu'on est un Tunisien, là, on ne va pas lui dire qu'il faut vendre le match pour le Maroc. C'est un esclave des salons, un nègre des maisons qu'on va le prendre là-bas. Ou puis on va le griser bien des banques. Ou puis il va le niquer le match. Donc il fait mon